Vous êtes bien mal placé pour me juger, Baptiste. Il faut-tu que je vous rappelle qu'Arthur est pas venu au monde par une union légitime? À 7 heures, t'attends à soir, que je reçois tous les hommes du village. Ouais, je serai là. À Montréal, là, cette robe-là, elle vaut le gros prix. Hey, j'ai bien d'autres affaires à m'occuper que de tes guenilles. Tiens que le matin de ménage, j'ai bien cru que le ciel de mes amours, il resterait au beau fixe. Ah, regardez. Célina puis moi, on a traversé bien des tempêtes, mais le beau temps, il revenait toujours. J'aurais bien cru qu'en vieillissant, là, on serait arrivé à avoir les mêmes idées. Rien qu'un rêve. Rien qu'un rêve. Ah, salut mon garçon, Mathieu, assis-toi, assis-toi. Non, merci, Fleurette m'attend, là. Ouais, mais dis-y de traverser de ce bord-ci, hein? Ben, elle est après fait la toilette de Godefroy pour la nuit. Ah, ben si tu voulais voir ta mère, là, comme tu vois, elle est pas ici. Ah, je sais. Vu qu'Aristide est allé faire la tournée des écoles, là, maman vous fait dire qu'elle va coucher chez Alice à soir. Ah, à ce qui paraît, Alice voudrait lâcher l'enseignement. Il paraît que oui. Elle doit vouloir en jaser avec moi. Ah, ouais, Aristide, lui et tout, il a l'air bien tanné d'être inspecteur d'école. À mon avis, enfin, je pense qu'il aurait bien aimé ça, prendre la relève sous le vieux biel. Bon, ben là, à cette heure que ma commission est faite, là, on va aller retrouver ma Fleurette. Non, Wilfrid, là, à ce temps qu'on est là, tous les deux, tout ça, tu pourrais pas t'asseoir, là, 2 minutes, jaser avec ton père. On s'en reparlera. Vas-tu venir à bout de dire joindre le sensible à celui-là? Tu donnes pas un beau bec à Aubert avant qu'on s'en aille? Marie-Lou, à cette heure-là, le petit devra dormir. On s'en va faire un tour au village. T'as qui, le beau petit garçon d'amour? C'est à moi. Cet enfant-là, c'est tout ce qui me reste. C'est le seul qui me donne encore de la tendresse. C'est déjà pas mal. Mais j'ai besoin d'amour et tout, Arthur. Ouais, ça, plus on en a, plus on va en avoir. C'est comme l'argent, hein, Marie-Lou? Et parlant d'argent, j'aimerais ça y acheter une petite barboteuse. On pourrait aller se baigner aux chutes à Murphy dimanche. On verra ça en temps opportun. Bon. Rapporte-moi la monnaie. Tu pourrais pas me donner une coupe de pièces de plus, hein? Mon chapeau commence à être pas mal savaté. Ben moi, je trouve qu'il est encore bien propice pour cet été. Si je reprenais ma place à l'auberge, Arthur, là, je pourrais gagner un peu d'argent puis j'aurais pas à subir l'humiliation de te quêter pour le nécessaire. Pour l'instant, j'ai pas besoin de tes services, Marie-Lou. Puis Sarah fait toute la besogne à mon goût, puis de bon cœur. Ben, tu sauras que moi et tout, j'ai toujours travaillé de bon cœur. Ah, dans tous les cas. Cet été, si papa qu'on va dans Juste Noces avec Maggie, ils vont tout probablement aller rester au manoir. Dans ce temps-là, j'aurai peut-être besoin de tes services. Andrew, il va garder à Waterbury. Il a besoin d'une servante puis d'une maîtresse comme elle sur son bateau de croisière.
C'est ce qu'on verra. En attendant, je serais bien gauche de renvoyer ça là. Elle est douce, délicate, sociable, honnête. Puis en plus, ça me coûte pas une scène. Eh bien, te l'as rendu que t'aimes l'argent, Arthur? Je dois avoir attrapé cette maladie-là de toi, ma puce. Viens. Viens-t'en au magasin avec maman. Ah ben, fatigue-les pas trop, là. Je l'ai emmené faire un tour de buggy à station de bonheur un matin, il doit être campé. En plus qu'on s'est amusé comme deux gamins tous les deux. Je te dis qu'il l'aime, son papa. Ah, ben donc bon! Arrête donc de me zioter avec un air de chien battu. Tu ressembles à la princesse là, quand je la punis puis que je la renferme dans le cabanon. Ben, toi, arrête de troncher les seins pour rien. T'appelles ça pour rien, toi? Quand je pense qu'Hubert va loin d'être une néant de sourd, ben, oh! Ça fait 100 fois que je te dis qu'il n'y a pas eu le temps de rien voir. Ben, Une chance que j'avais mis mon plus beau jupon puis qui était net, hein? créole. Es-tu après me dire que t'es contente qu'Hubert t'a vu en petite tenue? Ben non, non, non. Je te dis qu'Hubert, il s'est aperçu mais que j'étais une créature propre, en dessous comme en dessus. Bon. Ben, créole. Te l'as rendu vicieuse à cette heure. Oh ben, oh ben, oh ben. Ben, t'oses douter, toi, de ma virginale pureté à cette heure? Non, je te fais confiance. En seulement, comme t'es la plus belle créature du village, hein, protège-toi contre les attaques des hommes déchaînés par leur passion. Ah, ben, moutarde noire. Ah, ben ça, c'est vrai que je suis pas laide. Ah, moutarde noire. Non, mais Bedeau, quand je pense, moi, que Hubert, il est allé conter à Jérémie que je me suis exhibitionné devant lui, puis que Jérémie, ben, il a conté ça à Joseph, puis que Joseph, il est allé tout rapporter ça à Baptiste puis à Arthur. Ben, moi, j'y pardonnerai jamais un moment. J'aurais jamais pensé que notre marchand général était bavasseux de même. Ben, moi, j'ai une belle façon avec tout le monde. Ouais. C'est vrai que j'oserais jamais colporter des cochoncetés de même, moi, sur personne, moi. Même pas dans le téléphone? Ben, moutarde, moi, je suis toujours bien pas responsable, moi, des nouvelles que le téléphone peut répéter, mais là... Bedeau, Hein? t'as jusqu'à demain à la brunante pour défendre mon honneur, toi. Défendre ton honneur, défendre ton honneur. Ben, facile à dire, ça. Mais comment tu veux que je fasse ça? Ben, en bon zouave pontificaux, là, t'es supposé d'avoir de la gerligoine, toi. Ben, serre-toi-en. Je me suis engagé dans la Légion des Zouaves pontificaux pour défendre notre Saint-Père le Pape contre les attaques des mécréants, pas pour défendre l'honneur de sa Christine de Saint-Jean-des-Bois. Bedeau Bronsard, je t'ai dit que t'avais jusqu'à la brunante demain soir pour laver ma réputation. Ben, sinon, tu coucheras dans la chambre du quêteux. Oh, tu feras pas ça, ma belle noune? Marche-t'en barrer la porte de l'église, toi. Crayon, que ça va mal, que ça va mal. Oh ben, oh ben, oh ben. Là, je m'en vais organiser ma défense, puis il fait mieux de s'exécuter, lui. Ben, tu t'en sauveras pas de même, Bedeau Bronsard, va! Tu viens me dire pourquoi c'est fait que Maggie revient plus des États, toi? Papa, arrêtez donc de vous tracasser. Tant qu'elle est rendue là-bas, elle en profite pour voir ses compagnes, c'est bien. Facile à dire pour toi, ça. Seulement, sans vouloir mal faire, on pourrait se laisser entraîner par des hommes de mauvaise vie. Tel que je connais Maggie, là. Elle a assez de caractère qu'elle se laissera pas entraîner de force par des putasseux dans une maison malfamée. Papa, l'avenir, vous faites-tu peur avec elle? Sacrement, non. Non. Maggie a racheté son passé et a gagné toute ma confiance. Ah, c'est vrai, Castor, Maggie, c'est une créature bien à sa place. Ah, seulement, c'est bien triste à dire, mais
le monde va avoir plus de mémoire pour ses erreurs que pour ses bontés. Obéissant à leurs instincts, les oiseaux rapaces sont toujours à l'affût d'une proie à dévorer. Mais pourquoi l'homme, qui a pourtant du cœur et de l'intelligence, se plaît-il à salir puis à dévorer la réputation de ses semblables? Me le demande, moi et tout. Pour revenir à Maggie, là, j'ai souilleur de l'avoir perdue pour tout le temps. Vous l'aimez d'autant que ça. J'ai bien peur que oui. En tout cas, si c'est pas de l'amour que j'éprouve pour cette créature-là, je sais pas quel nom donner au sentiment qui me torture le cœur. Ouais, mais Maggie, elle s'est-il promis à vous? Non, non. Sacrément, j'aurais dû me déclarer à elle avant qu'elle parte. Ouais. Bah, si son cœur vous appartient, elle va vous revenir, papa. Puis si elle reste là-bas dans l'espoir de retrouver Andrew, c'est parce qu'elle l'aime encore. C'est des paroles qui sont dures à géliboire, mais ils sont vrais. Et toi, Arthur, penses-tu me mettre de l'ordre dans ta vie matrimoniale, bateau, là? Papa, regardez agir Marie-Lou, là. Puis quand vous calculerez qu'elle est revenue à des meilleurs sentiments, vous me rappellerez mon devoir de bon mari. Salut, ma belle-fille. Étant donné que Mme Bernier n'était pas là pour vous faire à souper, voulez-vous du gâteau? Ah, ben bon, là, mais je te remercie, J'aime mieux avoir l'estomac vide, puis aller dormir. Ça marche pas fort avec votre créature, hein? Oh, déjà, on a des hauts puis des bas comme tout le monde. Tu veux pas t'asseoir faire un brin de Josette avec moi? Oh non, Assieds-toi non, 2 minutes. merci. Non, faut que j'aille faire mon train-train avant de me coucher. Ah, c'est un peu de bonheur, là, pour faire le train. Wilfred est fatigué. Il se repose pour le temps des foins. Donc, Florette, là, c'est comme qui dirait que t'as peur de me regarder dans le blanc des yeux, là. Mentez-moi pas, là. Je parlerai pas plus. Tu prends-tu ton beau-père pour un innocent? Je suis au courant de tout. 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 Je suis au courant que Wilfred a été slacké du moulin à papier. Je savais pas ça. Il m'a dit qu'il montait plus à la grand-mère parce qu'il manquait de pitounes au moulin. Coudonc, si tu savais pas que Wilfred avait été mis à la porte du moulin à papier, qu'est-ce que tu voulais me cacher donc là, ma belle-fille? J'étais aussi ratoureuse que les Bernier. Je pourrais vous en compter long sur ce qui s'est trigaudé dans votre dos. Florette, je le sais que t'es franche, là. T'es franche comme une corde. Florette, je sais que t'es pas capable de me cacher quelque chose. Je le sais. C'est vrai que j'ai pas de pote derrière. En seulement, j'ai promis à Wilfrid de garder le secret pour cette heure. Florette. Vas-tu faire péter son secret, drette là, demain, au grand jour? Marie-Lou est monté se coucher. Je comprends.
Quand t'es revenu du magasin général, le petit Aubert était assez fatigué qu'il en butait. Vous allez pas répondre, papa? Mais moi, j'en pas. Téléphone, là, c'est une boîte à mauvaises nouvelles, ça. Eh ben. Oui, allô, Barchétiture? Qu'est-ce que ça, mais j'ai-tu bien entendu? Ben, comment ça va? Tant mieux, tant mieux. J'en connais un qui va être content, là. Veux-tu y parler? C'est-tu pour moi? Bon, ben, c'est ça, je te le passe. Envoyez-le, là. Passe-moi le cornet, passe-moi le cornet. Bateau, vous vouliez pas parler dans la boîte à mauvaises nouvelles, papa? Vous avez changé d'idée bien vite, là. Allô? Ah, c'est bien toi, Maggie? Ah, ben oui. Ah oui, ben à vrai dire, j'étais bien inquiétant. Tout va bien, là? Ben, tant mieux. Quoi? T'arrives demain matin? Ah ben là, je suis content. Là, je suis content. On t'attend à bras ouverts, hein? C'est ça, à bientôt. À bientôt. T'as entendu ça, Arthur? Elle s'en vient. Je viens d'avoir des nouvelles de Maggie. Elle s'en vient. Demain matin, elle va être là. Une minute, papa, oui, Andrew, reviens-tu avec? Sacrément, j'ai oublié d'y demander ça. Ah. Bah, il sera toujours temps de vous inquiéter, hein? Allez dormir, papa. Bonjour, madame. Déjà debout, toi? Nous attendons de la grande visite avec une aussi belle nouvelle. J'étais incapable de flâner au lit. Approchez, madame de Grand-Maison, votre déjeuner est prêt. Laisse faire. Je suis capable de me servir toute seule. Laissez-vous dorloter puisque tel est le désir de votre époux. Qui c'est qui s'en vient se promener? Comment on ne vous a pas informé? Tu sais bien que non. T'es pas mal plus futé que t'en as l'air, Sarah Bellerive. Que voulez-vous dire? T'es venue à Saint-Jean-des-Bois pour être maîtresse de poste, pas pour être cuisinière. En effet, mais avec tout le travail qu'il y avait à faire ici, je suis aussi devenue bonne à tout faire. Et là, t'as rendu maîtresse de maison, maîtresse de poste, puis maîtresse du cœur de mon mari. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Rien qu'à voir de la façon dont tu le regardes, c'est pas malaisé de comprendre que t'es en amour avec lui. Hélas, Arthur est trop bon pour que je mérite d'être aimée par lui. Comment faire pour que Sarah saque son camp d'ici au plus vite? Arthur, y es-tu revenu de la station? Oui, madame. Pas c'est faire qu'il vient pas déjeuner avec moi. Il est à la cuisine en train de préparer son gruau. Même avec une fille engagère, il est obligé de se faire à manger lui-même. Madame de Grand-Maison, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai jamais réussi à donner la consistance voulue à son gruau. Arthur le trouve trop motonneux, comme il dit. Coudonc, Arthur, il est tout seul dans la cuisine? Excusez-moi, mon café est en train de refroidir. My Lord. La journée s'annonce chaude. Je t'ai altéré sans bon sens. Au petit coup. Salut bien, mon garçon. Écoute, Wilfrid,
Il faudrait peut-être bien qu'on éclaircisse notre situation, là, qu'on se parle d'homme à homme. Au moins, tout est clair et net. J'ai rien à vous expliquer. Ah, écoute, Wilfrid, là, il y a un fret entre nous deux, là. Et comme on vit dans la même maison, ben, il me semble qu'on pourrait peut-être, tous les deux, là, chacun de nous, faire la moitié du chemin pour qu'on se comprenne. Pour tout de suite, faut que j'aille voir sur le trèfle rouge et par à faucher. Avec lui. On se rend en allant. Bon. Vous voulez qu'on se parle? Par quel bout qu'on commence? Écoute, Wilfrid, j'ai bien des défauts. J'en conviens. Mais je sais reconnaître mes torts, là, hein? Puis j'avoue que... J'avoue que j'ai cédé la terre à Marie-Lou sur un coup de tête, là. C'est clair comme l'eau de roche. Écoute, Wilfrid, es-tu paré à prendre la relève sur le vieux bien pour de bon, une fois pour toutes, là? Il me semble que ça se voit, je travaille sur la tête d'une étoile à l'autre. Là, je suis bien content. Bien content, mon garçon. Parce que pour cultiver une terre, il faut toujours un homme. Marie-Lou, avec ses idées de grandeur, était après calé jusqu'aux oreilles. Ça fait que je me sens la tâche. On oublie le passé, là. Et tout oublié. Bon, ben, pour te prouver ma bonne foi, pour te prouver que je suis sincère, je vais forcer Marie-Lou à te vendre la terre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, là? À quoi c'est que tu penses, Wilfrid, de si drôle que ça? Hey, man, godé, tu riras pas de moi de même longtemps, toi. Puis, Lauriane, mon bar est-tu légal? Ouais. Seulement, là, laisse juste un petit peu plus de loose dans ton fil pour pas que les points paraissent. Ouais. Et que c'est beau de la belle couture. Ouais. J'ai bien hâte d'être assez adrette pour que tu m'engages. J'oublie pas que tu jongles à ça depuis bien longtemps. Hein? Seulement, ça va dépendre de ce que la vie me réserve avec Jérémy. Dis-moi pas là, que je perds mon temps en apprenant à coudre. Je croirais pas. Tu vas peut-être bien me remplacer par ici. Ben, dis-moi pas que tu vas finir par lâcher ton moulin. Jamais de la vie. Je fournis pas avec les commandes d'Arline. La clientèle augmente. Puis je mijote un ben gros projet. Serpida jaune, moi et tout. Prépare-toi à un grand changement dans notre vie, Lauriane. Tu démissionnes comme député? Oh ben, ça, c'est une belle nouvelle pour toi, Lauriane. Je suis contente. T'abandonneras pas ta terre, là? Puis tu vas te rapprocher de ta créature. Ah non, c'est pas ça que je veux dire, panta. Mais de quel changement tu parles, d'abord? Lauriane, je vais revenir après-midi. Mais non, reste ici, là. Tu ne déranges pas pantoute. Non, mais c'est parce que j'aime pas ça, la chicane, moi. Jamais je lâcherai la politique pour la terre. Toujours bien endimanché. Bien des amis. Puis je commence à être pas mal pesant au Parlement. Tu devrais bien être fier de moi, non? Regarde ce que j'ai fait de mes mains. À Montréal, là, cette robe-là, elle vaut le gros prix. Hey, j'ai bien d'autres affaires à m'occuper que de tes guenilles. Hey, tu me prends-tu pour une sans-génie? Puis nos amours là-dedans? Tu vas y laisser aller à Gondole, je suppose? Ils font partie de mon projet. Et comme t'es pas d'écaille pour m'écouter, je t'en parlerai une autre fois. Allô, ma belle fille? Daddy! Oh, je suis contente de te voir. Comment tu vas, là? Il y a quelque chose qui va pas. Tout va mal. Hey, raconte-moi ça, là. J'en peux plus d'être ici à rien faire, puis en plus, il y a Sarah qui tourne autour d'Arthur. Ah, même ça y fait les yeux doux, là. Ça y donne rien à Arthur, il te trompera pas. C'est
pas la première fois que j'ai peur de perdre mon mari, mais là, je sens que ça tire au reste. Écoute, ma belle-fille, si ton ménage va mal, là, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai amené dans ce bourbier-là. Fais-toi pas de reproches, Daddy. Quand tu m'as offert le vieux bien, là, j'étais la première à me réjouir de ce qui m'arrivait. Zélina puis Wilfrid, ils se sont ligués là contre toi, hein? C'est comme ça que t'as raté ton coup. Arthur, il m'aurait suivi sur la terre si la Sarah était pas venue se placer entre nous deux. Veux-tu que je la remette à sa place, elle, pour de bon? Ah non, inquiète-toi pas, Daddy. Je suis capable de me défendre contre elle, contre la Maggie. Tiens, m'a regardé, la Maggie. On n'a pas de nouvelles d'elle? Pas à ma connaissance. Ah, c'est curieux, ça. Semblait qu'elle était revenue de Paris. Moi, c'est juste une rumeur. Edward. C'est rendu là, que je suis traitée comme une étrangère ici, à l'auberge. Marie-Lou, tu vas reprendre ta place. Toute ta place à l'auberge, comme avant, parce que t'es faite pour le bonheur. Ah, ma bonne fille. Oh, t'as raison, Daddy. Oui, là, je suis faite, là, pour l'amour. Puis pour l'argent. Et puis Arthur, il peut t'apporter les deux. Oui, c'est comme tu dis, Daddy. Et tu sais qu'il s'est permis d'aller aux États. Attends, hein, on pourrait peut-être y aller, nous autres et tout. Attends, il y aura la fausse de te perdre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, avant, là, il faudrait que je fasse le grand ménage ici dedans, à l'auberge, là. Il reste encore Sarah, mais elle va faire des pistes, elle et tout. Puis quand on va avoir pris le contrôle ici dans l'auberge, là, je te promets qu'on va aller fêter ça aux États. Je te reconnais bien, là, ma belle-fille, la digne fille de son père. Hé, Daddy, qu'est-ce que t'as dit, ben, toi, à propos de Maggie? Non, rien d'important, non. Te tracasse pas pour rien, là. Bon après-midi, ma belle-fille. Oui, toi, Daddy. Salut. Salut bien, ma belle-fille. Ouais, ben, tes discours, ils commencent à porter fruit ensemble. Ah, j'aime mes idées, mais un petit brin comme une forêt, hein, pour laisser le temps aux arbres de pousser. On n'est pas parlé d'avoir de l'ombrage. Jérémy, il perd son temps. J'ai beau y dire, il veut pas m'écouter. Vous êtes Sarah? Un gin, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Goûte donc mon sucre à crème, j'ai mis à la place. Oui, le Baptiste, il a raison. Oui, il est bon, hein, j'aime pas pas. Il a l'air bien bon, mais laissez faire les nananes, là. J'ai demandé un gin, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. On commence par voir, Jérémy. Là, tu montes à Québec, Beto. Hey, toi, Lauriane, là, mêle-toi pas de ça. Hein? C'est bien, mademoiselle. Attendez. Ah! Il est aussi bon que vous êtes belle. OK? Apportez-moi la même chose par rapport à ça. Gardez-moi là pour vous. Hey. Sois raisonnable, Jérémy. Vous êtes. Bon, ben, Ah. tant qu'à y être, là, fais donc comme Regardez. chez nous, hein? Il boit même la bouteille. Ah. Chicanez-vous pas, Jérémy va entendre raison. Vous le connaissez pas, lui. Quand il a soif, là, il boit comme s'il voudrait éteindre le feu de l'enfer qui est en dedans de lui. Hey, Lauriane, méfie-toi de ce que tu dis, hein? Parce qu'à Québec, il y a des créatures qui sont aussi belles que Mademoiselle Sarah. Un sarpilot jaune, hein, tu loué, Baptiste? Ça sent le torchon grillé dans notre ménage. Il y a de quoi faire boire un homme. Bon, ben, vous allez m'excuser, mais je vais aller sortir mon jardin, moi. Ah! Ben bonjour, Mademoiselle Sarah! Bonjour. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? Je ne puis rien vous apprendre. Vous possédez un téléphone bien savant. Tarnoir. Ben, il me dit bien des affaires, mais il y a des fois qu'il m'en manque des bouts. Hein. Comment cela? Ben, avec ça que ton téléphone jasait dans matin. Hein? Il jasait avec une amie de Québec. Ah bon? Ben, Moutarnoir, moi j'entendais rien qu'un grichage. Non, c'était-tu pareil ici? C'était exactement la même chose. Ah bon. Espère-moi donc, là, une minute. Hein? À 7 heures, t'attends à soir, je reçois tous les hommes du village. Hey, je serai là.
viens de faire des bonnes galettes, là. Prenez le temps de souffler, puis venez en manger à la maison. Marie-Lou, je te remercie bien, mais j'ai pas le temps. Désormez-vous pas à sarcler le jardin. Arthur va le désherber quand le train va tomber à soir. Si je me dégourdis pas un petit brin, la rouille va se mettre dans les pensures, hein? La Maggie était en train de me faire déporter, là. Eh oui, voyons. Vous savez bien qu'elle se pendra en quatre pour vous faire plaisir, elle. Écoute, Marie-Lou, l'hiver passé, quand Arthur et moi, on est embourbés par-dessus la tête, là, qui c'est qui est venu nous déprendre, hein? C'est Maggie. Prenez bien garde qu'elle abuse pas trop de vos bontés. Elle est bien ratoureuse, elle. Je vois pas où c'est que tu vas en venir. Explique-toi donc clairement, là. J'ai pas de porte d'arrière. Elle a les yeux rivés sur le manoir des deux grandes maisons. Ça prouve qu'elle a du goût. Et elle vous a déjà embobiné, puis elle est encore capable de le faire. Je l'ai connue, moi, quand elle restait aux États, la Maggie. Oui, mais elle et tout, elle t'a connu dans ce temps-là. Ça m'empêche pas de t'apprécier puis d'avoir de la considération pour toi, ça. Qu'est-ce qu'elle a raboté sur mon compte, elle? Si tu veux, là, on réveillera pas les morts, hein? Ce qui est important pour moi, c'est que tu es devenue une bonne mère de famille, puis que tu peux être aimable aussi, justement. Ça, c'est quand tu veux, bien entendu. Mais sauf le respect que je vous dois, vous êtes bien mal placé pour me juger, Baptiste. Il faut-tu que je vous rappelle qu'Arthur est pas venu au monde par une union légitime? C'est bien dur, Marie-Lou. Bien dur, Marie-Lou. Hey, moi, j'ai fait de mon mieux pour essayer de réparer mon erreur de jeunesse. Pour ce qui est du restant, le bon Dieu s'arrangera avec ça. Excusez-moi, je me suis emportée. Comme vous êtes talentueuse. J'ai pas rien que des défauts. Comment est-ce que vous vous plaisez par ici? Quand je quitterai Saint-Jean-des-Bois, ce sera avec beaucoup de regrets. Vous n'êtes pas obligé de partir? Ce serait sans doute mieux que je cède la place à Maggie. Et à Marie-Lou? Je suis capable de lire entre les lignes. Excusez-moi. Pauvre Marie-Lou. Hey, j'aimerais donc te voir heureuse comme avant. J'ai pas renoncé au bonheur. Hé, Lauriane, tu devrais me dessiner une robe encore plus aguichante que toutes celles que j'ai déjà eues. Ce sera pas facile. T'as toujours été habillée comme une princesse. Et cette fois-là, fais ton best. Oh. Je veux reconquérir le cœur de mon Arthur. J'ai beau être adrette, j'ai de la misère à rapiécer mes amours. Encore moins, tiens, hein? J'aime Arthur, puis je le veux. Mais moi et tout, j'ai aimé Jérémie à folie. La vie m'a fait cahoter de joie en chagrin. Puis là, je vois même plus clair devant moi. C'est ça qui me pousse à inventer des nouvelles modes. Tu réussis bien? Ouais. Puis t'as rien vu. Attends bien. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ouais, mais moi, je me demande à quoi est-ce qu'ils vont me servir, tous mes chagrins. Mario, t'es une Barnier? Ben, redresse-toi. J'ai hérité de tout ce qu'il y a de plus mauvais chez nos ancêtres. Hey, il y a encore du bonheur pour nous deux, hein? Quand est-ce qu'il va arriver, ça, je le sais pas. Perdons pas confiance. Là, Yves, les hommes que t'avais invités, là, sont-ils tous arrivés? Non, messieurs. On a le député avec nous autres, c'est pas assez, là? On attend le principal incriminé. Oh, my God, que ça a l'air grave, ça. Oh. Hey,
C'est toi qui fais le meilleur vin de pissenlit de tout le canton. C'est vrai. Ben, c'est ma grand-mère Anna qui m'a donné la recette. Et puis, dans le plus grand des secrets, je ne l'ai jamais donné à personne. C'est-tu que ça me ferait plaisir si tu nous payais une autre traite? Ah, non, non. Avant de fêter, là, on va tirer la situation au clair. Hein? Lise, s'il te plaît, viens-en vite au fait, parce que moi, j'aimerais ça rentrer à la maison, pas trop tard. Vous avez rien qu'à faire comme moi. Écoute, Lise, là, tu nous as fait savoir que ton bedeau, il avait affaire à nous autres. Où c'est qui est ton bedeau? Ben, on attend là, que le criminel Hubert Valois arrive pour que mon bedeau se monte. Criminel, c'est un bien gros mot, là, Lise. Qu'est-ce qu'il a fait de si épouvantable que ça, là? Mais on voit bien que c'est pas toi qui étais surpris encore par Camisson Maréna. Écoute, Lise, Hubert, il est venu à l'auberge pour s'excuser. Il pensait que c'était Arline qui était dans la cabine d'essayage. Même que Hubert a ajouté qu'avoir su que c'était toi qui étais là, il aurait pas fait un pas de plus pour aller te voir. Ah ben, oh ben, oh ben! Ben là, vous l'avez rendu jaloux parce que j'ai un plus beau poitrail que son Arline. En tout cas, attendez pas, il viendra pas. Moi, j'ai conseillé de rester chez eux, au lieu de venir ici puis jeter un regard impudique sur toi à soir. Ben donc, l'heure est venue de venger mon honneur. Oh my God. Étant donné que je suis zouave pontificaux, Malaïse a voulu que je défende son honneur revêtu de mon pieux habillement. Bon, ben, lance-toi. Regarde. Bon, tiens. Tous ceux qui utiliseront le glaive tentateur du diable pour blesser la pudeur de ma belle noune, Laïse, périront par l'épée. Crains pas, Bedeau, crains pas, je tiens à la vie. Ouais, puis moi, j'oserais jamais me laisser aller à mes mauvais penchants avec la sacristie. Ah, bon, ben, j'ai-tu bien fait ça, là? Merci ben, mon beau Bedeau. Bon, ben, c'est seulement un petit vin de pissenlit, là, j'ai la gorge cherche mon sang. Bedeau, prends ça. Ça, puis le jour. J'en prendrais bien un autre. Ah ouais, regardez, ça c'est bon, Il est bon. Ah, OK. Ça va, c'est pas venu pour ça, Ah, t'es là? Mais pourquoi c'est fait que tu me répondais pas? Es-tu sourde? Non, je suis pas sourde. J'ai-tu fait des chaudrons de mai? Ta mère a l'air de trouver le vent bon chez Alice. À l'heure qu'il est là, mais que ton père revienne du village, il va avoir faim. Je fais à souper. C'est non! Depuis le matin, là, que tu me bois de change d'air! Puis toi, pourquoi est-ce que tu me dis pas la vérité? Quelle vérité? Tu me prends-tu pour une innocente? Je sais que t'as été slaqué du moulin. Les Anglais manquent pas de pitounes, ils en ont assez pour enterrer avec de la grand-mère. J'ai rien à te cacher. Rien à te cacher. J'attendais le moment propice là, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Hein? À cette heure que t'es habitant à temps plein, tu vas commencer à me bâtir ma maison. Pour la bâtir, je vais la bâtir. Puis une belle à part de ça, là. Wilfrid Bernier, je veux hiverner dans ma maison neuve. Ah, mais avant, il faut que j'annonce à Pâques que je suis propriétaire du vieux bien puis que tous les papiers sont en règle. Ben fais ça vite. Ah oui, Florette! Faudrait t'asseoir. T'as quoi c'est que tu fais là, Sarah? As-tu envie de faire ton passage? Comme tu vois, Arthur, je plie bagage. Ben, comment ça? T'es plus bien avec nous autres? Loin de là. Mais vaut mieux que je retourne à Québec. Chez les bois, t'as pas d'essai de partir de l'auberge pour de bon, toujours? L'heure est venue de regarder mes sentiments en face. Je t'aime, Arthur.
Je te trouve bien plaisante, moi et tout. Ta femme n'est pas dupe de nos sentiments. Je veux pas la chagriner inutilement. Pauvre Marilou. Et sous l'heure que nos amours soient mortes à jamais. C'est pas ça. C'est pourtant la vérité. On a eu de bien beaux moments ensemble, mais maintenant, il vaut mieux que je laisse toute la place à ta femme. Entre toi et moi, il y a un sentiment bien fort. C'est comme si le moment cadeau était entre nos deux, puis qu'elle nous tenait par la main. Je ressens exactement la même chose. Je peux pas croire que tu seras plus là, mon beau rayon de soleil. Embrasse-moi, Arthur. Je peux pas. Entre toi et moi, il y a l'ombre de Marilou. De l'amour, je t'aime tant. Voyons donc, Lise. Pourquoi ça fait que t'épluches les patates? Ça fait longtemps que l'heure du souper est passée. Mais c'est pourtant vrai. Non, mais depuis que t'as défendu là, mon honneur comme un héros, je t'ai distraite sans bon sens. Ben, oublie pas que ça m'a demandé un ben gros effort. Ben oui, mais moi, à moi, Bedeau, il faut ce qu'il faut, hein. Moi, là, j'avais beau me laver puis me frotter avec du savon du pays, ben, je n'ai pas beau de me purifier pas tout, là, moi. Bon, ben, moi, je rends les armes. J'aurais pourtant aimé mieux, moi, que Hubert ait été là. Ah, tu sais, il a quand même fait amende honorable à l'auberge, là. Ouais, mais d'après toi, c'est-tu bien vrai, ça? Hein? Je le créerai, hein? La surprise! Oh, ben, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là, mon beau Bedeau d'amour, hein? C'est Hubert qui te donne ça. En réparation pour, tu sais. Hubert? Ah oui, ben. Oh, ben. Oh, ben! Oh, ben! Oh, ben! Ah. Oh, moutarde-moi! Ben, oh, j'en les excuses, puis vive ma belle robe neuve! Oh, Bedeau! Oh, moutarde-moi! Oh, Ça fait bien, hein? je crée, hein? Vas-y, mon garçon, vas-y, là, installe-toi confortablement dans la chaise berceuse de ta mère, puis continue de te moquer de ton père. C'est pas la première fois qu'on se chamoille tous les deux, hein? Non, ça sera pas la dernière fois non plus, je crois bien. Et quel mornif, là, que tu veux me revirer encore cette fois-ci, là. C'est vrai que j'avais l'idée de vous prouver que je pouvais vous dominer. Mais vas-y à ta force, mon garçon. Xavier, on va slacker du moulin. J'ai tout ça. D'une manière ou d'une autre, j'étais obligé de laisser la surintendance. Non. Puis comme t'es un bernier, t'aurais préféré démissionner plutôt que de te faire battre le derrière en faisant ça à la porte. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'obligeait à lâcher la surintendance, là, donc là? Parce que j'ai du sang d'habitant des veines. Et que j'aime la tête des anciens, là, pour en manger. T'avais l'air pas mal plus fendant que ça, Beto. Oh, ben, excusez-moi d'avoir été mal poli avec vous aujourd'hui. Non. Tu sais, mon garçon, ça fait toujours un drôle d'effet de se mesurer à son père. Même si je mesurais 6 pieds, vous serez toujours plus grand que moi, ben. Et tu sais, rapport à ta mère, on va essayer de ne pas trop se sticoter, hein?